Comment Orelsan est passé de 7 personnes 1m76, 70 et quelques kilos. J'ai pas spécialement de succès. à 7 personnes? La série montre jamais ça à personne est sortie récemment et donne beaucoup de réponses à cette question. Et dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur un processus qui, selon moi, a permis à Orelsan de passer de 7 personnes à 7 personnes et sur comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer à notre échelle. Parce que si toi aussi, t'es un peu un branleur, que tu t'ennuies et que t'as envie de faire de la musique, ben sache que tu peux remplir des stades. Alors c'est garanti sans spoiler, il y a beaucoup de rebondissements dans le documentaire et j'ai pas envie de les dévoiler. Vous pouvez quand même regarder la vidéo si vous n'avez pas vu la série, mais voilà, je reste soft. Tout le monde peut regarder la vidéo. Orelsan, dit Aurélien Cotentin, est né le 1er août 1982 à Caen, et c'est dans cette ville qu'il a commencé. Je pense qu'on sait à peu près tous qui est Orelsan. Ah non, il fait du 40 en pointure. Comment je le sais? Parce que j'ai tapé pointure de Orelsan sur Google. Je suis tombé sur une page Facebook nommée Orelfan qui, lors d'un post de 2012, m'a donné la précieuse information. Et ça a été une sacrée découverte ce compte fan, en témoigne leur dernier post. Simple, basique, lol. 2 likes. Je crois qu'on peut commencer la vidéo. Je vais contextualiser rapidement le documentaire avant de rentrer dans les détails de l'analyse. Mais ce qui frappe, tout d'abord, c'est la qualité des images. Tout est filmé avec la caméra du frère Clément, et c'est vraiment ça la matière la plus précieuse du doc. C'est ce qui nous permet de rentrer dans l'intimité, dans la vie quotidienne d'Orelsan. Alors il n'y a pas que Orelsan dans l'histoire, c'est tous ses potes qui sont derrière lui. C'est une équipe, une bande qui se serre les coudes face à un ennui qui parfois paraît mortel, et ça le documentaire l'illustre beaucoup. On les voit respectivement Gringe, Ablaye, Scred, à squatter un canapé avec tout autour des mangas, des chaussettes, de la vaisselle sale, des clopes, alors que tous sont en études ou ont des petits boulots. Mais ils sont pas très motivés. Ce qui les motive, ce qui dépasse la solitude et l'ennui pour Orelsan et sa bande, c'est de faire des claquettes. En fait, les claquettes, à la base, c'est un instrument de percussion. Ouais, c'est marrant. C'est complètement faux. C'est de faire de la musique. Et le documentaire va raconter toute cette aventure, cette envie d'atteindre ses rêves et de percer dans la musique. Et parmi toutes ces personnes, il y en a une qui y croit plus que les autres, et c'est Clément, le frère d'Orelsan, qui en filmant toute sa vie, témoigne de l'absolue certitude que son frère allait réussir. Il filme Orelsan qu'il soit en train de manger, en train de se réveiller, en live à la radio, partout, tout le temps. C'est cette confiance qu'il y a entre les deux frères qui nous permet d'assister à des moments de vulnérabilité d'Orelsan. Ses soucis d'écriture, son procès, sa flemme, etc. Et c'est là qu'on se dit que Clément avait raison. C'est lui qui savait depuis le début que son frère avait du talent. Alors que à l'époque où il a commencé à le filmer, il avait rien sorti, il n'avait même pas de premier CD, il avait jamais fait de scène. Aujourd'hui, Orelsan, c'est un rappeur qui a rempli des zéniths entiers, qui a remporté des victoires de la musique, c'est un rappeur qui a plusieurs disques de diamant, et c'est un rappeur qui chose du 40. Et le documentaire montre bien qu'on passe d'une chambre d'ado à une méga star, sans pour autant qu'Orelsan ait beaucoup changé. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Dans le comportement d'Orelsan qui explique son succès, on peut remarquer plusieurs choses. D'abord, c'est sa persévérance. La définition de persévérance, c'est persister dans une action, une résolution ou une attitude malgré les difficultés rencontrées. Alors ouais, c'est cool de persévérer, mais comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, je pense que Orelsan, sa persévérance se caractérise par sa concentration sur le processus plutôt que sur le résultat. Je m'explique. Orelsan, en 2005, il se dit « Ok, je vais devenir un rappeur et je vais vivre de ma musique. » Ça, c'est le résultat. Sauf qu'avant que ce résultat soit effectif, il se passe de nombreuses années. Et pendant toutes ces années, il n'a pas lâché l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il se concentrait pas sur le résultat, mais sur le processus. Et le processus d'Orelsan, il est assez simple. Basique, lol. T'as la ref. Il se résume à s'amuser avec ses potes, faire de la musique, et de la musique qui sort des standards, faire ses propres clips, etc. Ce qui fait qu'en se concentrant sur ce processus-là, cet amusement permanent, le fait de créer, de kiffer, ça lui suffisait déjà. Parce qu'avant même d'avoir atteint le résultat, une immense partie, si ce n'est toute sa satisfaction se faisait dans le processus. Et s'il a décidé de se concentrer sur le processus, d'ailleurs, il n'y a pas que lui qui fait ça, c'est un peu un principe de base. Il y a une phrase dégueulasse qui dit c'est pas l'arrivée qui compte, c'est le voyage. Oui, c'est ça. S'il fait le choix de se concentrer sur le processus, c'est parce qu'il en a le contrôle. Le résultat, bien sûr qu'il va dépendre du processus, mais c'est pas lui qui va décider, ce sera plutôt les labels, les maisons de disques, les radios. C'est quelque chose sur lequel il n'a pas le contrôle. Tandis que le processus, le fait de s'amuser, le fait de se faire plaisir, le fait de faire ce qu'il a envie de faire, là, il est en total contrôle. Et c'est selon moi cet état d'esprit qui lui a permis de faire comme un effet boule de neige, où il était dans un état de
de création et d'écriture permanente et qui lui a permis de sortir des œuvres comme aujourd'hui. C'est aussi sûrement ça qui lui a permis de surmonter les échecs, parce qu'un échec, c'est un résultat non satisfaisant. En se concentrant sur le processus, il est arrivé à surmonter ça, à se faire kiffer et à pouvoir créer tout ce dont il avait envie. Et aussi, Orelsan, au début de sa carrière, il a cette capacité à tout faire lui-même. Il a cette phrase que j'ai déjà citée: si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit être sa punchline préférée. Parce que derrière cette phrase, il y a l'idée de faire ce qu'on a envie de faire, sans pourtant trop en attendre du matériel. C'est de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Voilà ce qui fait le succès d'Orelsan selon moi. Cette persévérance, vous l'aurez compris, elle est non sans effort. Elle est aussi soutenue par ses potes qui sont derrière lui, par sa famille, bon, qui est pas toujours là, mais qui a un soutien un peu protecteur, notamment avec sa grand-mère Janine. Et aussi, au fil des années, il va bénéficier d'un soutien de son public qui va être très précieux et qui va lui permettre de devenir la star qu'il est aujourd'hui. J'ai adoré cette série documentaire parce que il démystifie un petit peu toute cette notion de réussite. Orelsan, on pourrait presque s'identifier à lui dans sa paresse du début, dans sa flemme, dans le fait que c'est quelqu'un de normal en fait. On voit que la notion de réussite, c'est pas une montée qui est progressive et linéaire, mais c'est plus un bordel qui est composé de réussite et d'échecs. Orelsan, il a souvent cette phrase qui dit: c'est que le début. Et j'adore cette manière de le dire, alors qu'il a déjà atteint des sommets, qu'il est toujours dans cet esprit d'exploration, de découverte, d'envie de faire de nouvelles choses, alors qu'on a un tel niveau. Voilà, je trouve ça incroyable. Bref, je vous recommande vivement de regarder cette série documentaire Montre jamais ça à personne, c'est sur Amazon Prime. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Ah ouais, et je voulais vous montrer aussi, Orelsan a quand même fait une dédicace à Orelfan, c'est-à-dire la page qui connaît la pointure officielle de Orelsan. Je vous montre cette dédicace qui est juste exceptionnelle. Je trouve que c'est une bonne manière de terminer la vidéo. Merci de l'avoir regardé et à bientôt. Les amis de la page Facebook, vous allez bien? Vous êtes bien sur Orelfan. Et je suis très fier d'avoir cette page. Je suis très content que cette page existe. Alors allez cliquer, mettez des likes, mettez des j'aime. Et voilà, merci de suivre cette fucking page. À plus tard.